Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci pour ceux qui se connectent maintenant. Merci de bien vouloir partager le live. J'avais fait un live en journée qui était en fait une réponse à Hervé Mpo. Là, je fais vite un très rapide et donner mon point de vue. Et j'espère que tous les activistes et les autres activistes suivront cette démarche et feront la même chose que moi. Nous avons tous aspiré. Moi, j'aspire à gouverner le Gabon d'une certaine manière. Ça peut être par l'éducation, ça peut être par la formation. Mais tous autant que nous sommes, nous pouvons gouverner le Gabon en étant ce que nous sommes activistes et exiger, je dis bien exiger, des personnes qui s'autoproclament gouverneurs ou gouvernants de ce pays de prendre leurs responsabilités. Prendre leurs responsabilités parce qu'ils le veulent, ou encore les exiger de donner, d'apporter des éléments de réponse pour les problèmes dont ils se sont octroyés le droit de pouvoir régler. C'est très important. Alors, je demanderai aux activistes que vous êtes la plupart de bien vouloir entrer dans cette démarche immédiatement. Je vais être un peu rapide sur ce live parce que je sais que beaucoup parmi vous êtes très connectés pour Game of Thrones et j'en passe, mais je vais être très rapide. Il s'est produit un accident sur la voie ferroviaire qui relie Libreville à Franceville. Et j'en ai fait allusion un peu dans mon live tout à l'heure et je vais revenir là-dessus. Nous sommes en 2019, au 21e siècle. Deux trains il ne peut plus avoir collision entre deux trains au 21e siècle. Aujourd'hui, si tu égares ton téléphone, tu le retrouves grâce au GPS. Toutes les applications sur les réseaux sociaux utilisent le GPS, l'identification GPS. Ça veut dire que la simple communication, le simple moyen de communication aujourd'hui utilise le GPS. Et le fait que cela existe, justement le GPS au départ a été utilisé. Avant de l'utiliser sur le téléphone portable, on l'utilisait déjà dans les transports, le GPS. Tous les trains au monde sont équipés de cette technologie. Qu'il y ait 1000 voies ferrées qu'il y ait 3 voies ferrées qu'il y ait 4 voies ferrées, chaque train utilise cette technologie qu'on appelle le GPS. Est-ce que vous comprenez? Il nous permet de nous situer lorsqu'il y a accident ou lorsqu'il y a panne. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le GPS, quel que soit le GPS que tu utilises, et je vais répondre vite à Romuald qui me dit il faudrait aussi que le lieu soit localisable, mon frère. Je vais t'expliquer. Le GPS, c'est quoi? Le GPS n'est pas localisable par rapport au lieu. Le GPS est localisable du point où il émet par rapport au satellite. Ça veut dire que tu peux te retrouver, peu importe à l'endroit où tu peux te retrouver aujourd'hui sur cette terre, que le lieu soit localisable ou pas. Dès que tu as le GPS, ça veut dire que le lieu est localisable. C'est le GPS de ton téléphone portable qui permet de localiser le lieu là où tu te trouves. Même si ce n'est pas sur une carte. Ça sort par rapport à ta position et au signal que tu émets sur les satellites. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de coordonnées géographiques comme on le faisait à l'époque à la boussole. Ta positionnement par rapport au satellite identifie exactement là où tu te trouves. Mais c'est encore pire et grave parce que il s'agit d'une collision de deux trains sur une voie ferrée qui a été clairement localisée, tracée, identifiée par les Gabonais, l'État gabonais et l'entreprise qui a conçu ce chemin de fer. On sait exactement où se trouve chaque morceau de poutre de la voie ferrée gabonaise.
Mais comment ça peut-on utiliser un GPS au Gabon? Romuald, là maintenant on va ouvrir le débat. Si tu veux ouvrir le débat, je te le donnerai. Au Gabon, on utilise le GPS. Comment est-ce que tu expliques que les avions se posent au Gabon? Comment tu expliques que les avions viennent au Gabon? Comment tu expliques que les avions se posent au Gabon? Comment tu expliques ça s'il n'y a pas de GPS? Ça, c'est quelle question que tu me poses aujourd'hui? Comment ça tu peux te poser la question si on peut utiliser le GPS au Gabon? Mais comment tu situes le Gabon sur la carte? Comment on situe les avions qui se déplacent? Comment on situe les différents aéronefs du Gabon? Si ce n'est que ça. Comment tu peux poser cette question? Aujourd'hui, quand tu fais la recherche, pour ceux qui sont allés faire la recherche au Gabon, pour ceux qui font, pour les forestiers, ils font comment? Pour s'orienter dans la forêt, c'est grâce au GPS. Bref, en toute façon, je reviens sur ce qui est plus important. Je dis bien ceci. Aujourd'hui, au 21e siècle, deux trains ne peuvent pas entrer en collision. C'est impossible. Deux trains ne peuvent plus entrer en collision au 19e siècle. Même avant, lorsque le train à vapeur était créé, ils ont mis en place des moyens pour éviter justement que deux trains puissent entrer en collision. C'est pas possible. Vous qui êtes en Europe, vous avez le tram ou vous avez le métro. Il n'est pas possible que deux trains ou deux métros entrent en collision parce qu'il y a cette technologie qu'on appelle le GPS. Si ce n'est que le GPS, ils ont d'autres moyens, d'autres technologies qu'ils ont développées pour pouvoir localiser les trains sur la voie. Et l'exploitation sur la voie, la seule voie ferrée que nous avons, la seule, on n'a pas de choix. Pour nous dire après que non, les gens étaient concentrés sur une autre voie ferrée. Non, on n'a qu'une seule voie ferrée. Ça veut dire que identifier tout ce qui se déplace sur cette voie ferrée est tout à fait non seulement possible, mais facile. Parce que nous n'avons qu'une seule voie ferrée. Différent de ceux qui sont en France, même ici en Turquie, où il y a un tramway, il y a un métro, il y a un train, il y a les métrobus. Attends. Tous ces moyens de déplacement sont tous équipés de GPS. On sait exactement où se trouve tel moyen, tel véhicule de transport, on sait exactement où se trouve tel wagon, on sait exactement où se trouve tel... C'est clair. Alors, ça veut tout simplement dire que si au 21e siècle, deux trains peuvent encore entrer en collision, il y a tout simplement une seule explication à cela. Première explication. Ça veut dire que le ministère des Transports, qui est agréé, est censé contrôler les entreprises qui se font justement dans le transport, de savoir s'ils ont le minimum, je dis bien le minimum, enfin du moins les minimums moyens de sécurité pour les différentes catégories dans lesquelles ils exercent dans le transport. Quand je parle de catégorie, je vais parler de domaine. Ça peut être fluvial, ça peut être ferré, ça peut être routier. Le minimum. Mais c'est encore pire pour la question ferroviaire. C'est encore pire pour la question ferroviaire. Pourquoi c'est encore pire pour la question ferroviaire? Parce que nous n'avons qu'une seule voie ferrée. Une seule voie. Ça veut dire que le ministère des Transports doit s'assurer que non seulement qu'ils sont bel et bien installés ces moyens, cette technologie de GPS, mais surtout qu'ils fonctionnent au sein des différents centres de contrôle. Ça veut dire que les centres de contrôle ne sont pas équipés ou encore ce matériel ne fonctionne pas. Et le ministère des Transports a contrôlé cela, a constaté cela et a laissé faire. Ça veut dire aujourd'hui qu'il s'agit de trains marchandises. Ça veut dire que ça aurait pu être un train où il y avait des personnes à l'intérieur. Ça veut dire qu'il y aurait pu avoir ça aurait pu être une véritable catastrophe.
Ça veut dire tout simplement que nous n'aurons pas perdu, comment dire ça? Nous n'aurons pas perdu 2 personnes, mais des centaines de personnes. Tout simplement parce que le ministère a été négligent, ou encore a constaté, mais a été soudoyé, ou encore la direction a jugé pas nécessaire. Mais dans tous les cas, le ministère est responsable. Parce que c'est au ministère de contrôler que cette technologie, ces moyens sont bel et bien présents. Dès l'instant que le ministère a contrôlé et a constaté que ces moyens de sécurité, ce minimum n'existe pas, aussitôt, elle sait ce qu'il lui reste à faire. Mais si on constate que ce minimum n'a pas été fait, à ce moment, on ne se pose plus de questions. C'est très simple. Et je m'arrête par là. C'est très simple. Moi, je demande à ce que tous les activistes que je connais, du moins toute personne qui se soucie du problème du Gabon, reviennent sur ce sujet. Il va falloir qu'on mette un véritable coup de pression. Il va falloir qu'on exige soit la démission du ministre, et ça c'est clair, soit la démission de tout le service des transports, de toute l'administration. Ça c'est clair, parce que de toute l'administration, vous ne pouvez pas avoir constaté que le seul moyen de sécurité nécessaire, obligatoire pour ce niveau d'activité soit inexistant et permettre à ce que les trains circulent sur cette voie ferrée. Pour ce, merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir partagé le live. Je vous demande de passer une excellente soirée et surtout, restez à l'écoute. On se dit ciao. Bonne soirée.